Avec Karim Slama qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce matin. On écoutait Europe de Final Countdown. Europe ou Métropole. Ouais, c'est assez dingue. C'est bizarre, c'est la machine à remonter le temps, c'est incroyable. Ouais, c'est fou. Franchement, hein. Ouais, bah je pourrais pas y aller par manque de cheveux. T'as un truc Merci d'être avec nous, Karim. Tu sais qu'on a reçu pas mal de questions et de messages pour toi ce matin sur notre numéro WhatsApp au 079 121 9000. Et puis c'est Elsa qui a recueilli tous ces messages. Merci Elsa. Quels sont ces messages? Sont-ils sympas? Oui, ils sont sympas. Alors j'ai Mathis qui dit « Karim Slama cherche un peu d'attention », donc c'est le titre. Hein. Oui. Est encore joué dans les salles, dans les écoles de Suisse romande. C'est important ça pour vous? Alors j'en fais pas encore énormément. J'aimerais en faire beaucoup plus. Okay. C'est pas évident. C'est un appel aux écoles aussi. C'est pas toujours évident. Je sais qu'on ne sait pas qui est le responsable culturel de l'établissement scolaire. Donc c'est des fois compliqué à les atteindre. Oui. On ne sait pas grand-chose au niveau des écoles en ce moment. Non, elles font la grève, certaines. Et non, je prétends une chose, c'est-à-dire qu'amener les jeunes à la culture, c'est extrêmement important parce que c'est notre public de demain et qu'on se rend compte qu'il y a un public qui est vieillissant. Et puis que c'est cher, la culture, mine de rien, même très subventionnée. On peut pas demander... Voilà, il y a des belles choses qui se font pour les jeunes, pour accéder à la culture, mais il faut les amener. On voit que le cinéma souffre. L'acte de se déplacer dans un cinéma qui n'est pas très risqué se perd, cet acte-là. Alors, le théâtre, c'est encore plus risqué pour les jeunes parce que c'est une référence. Ils doivent voir ce que c'est que le spectacle vivant, d'avoir quelqu'un sur scène de vivant. C'est ça qui est extrêmement important. Et s'ils découvrent, ils ont leur shot de plaisir en allant voir un spectacle, peut-être qu'on pourra les ouvrir à des choses très différentes. Et je pense qu'il faut commencer par des choses faciles. Et mes spectacles qui sont ni vulgaires, ni politiques, ni satiriques, qui sont c'est de l'observation de la vie de tous les jours. Je pense que c'est une bonne porte pour voir ce qu'est l'humour, le théâtre aussi, parce que j'ai cette prétention aussi de ne pas faire que de l'humour, mais d'amener d'autres choses. D'accord. Vous avez des jeunes un peu qui vous ont fait des commentaires et avec lesquels vous avez peut-être pu modifier votre spectacle? Vous vous avez dit, oula, il m'a fait une remarque. Alors, non, j'ai parce que des fois, la vision des j'ai jamais plus jeunes non, au contraire, j'ai plutôt des jeunes qui découvrent une forme, parce que j'ai pas la forme du stand-up qui est devenue un peu la référence maintenant. Et on voit que quand ils découvrent mes spectacles, ils font, ah ouais, il y a une autre manière de faire. J'ai le petit ami de ma belle-fille qui est venu voir monsieur, qui peut regarder les choses un petit peu en étant blasé, et il a ri du début à la fin avec un personnage qui était le mien, qui ne parlait pas du tout. Et j'ai trouvé ça super qu'il découvre un autre mode et puis qu'il soit surpris. Ouais. Alors on a Céline aussi qui dit d'où vient cette inspiration justement? Alors il y a eu beaucoup d'inspiration de ma vie quotidienne, de mes petits déboires que j'ai caricaturés visuellement avec des bandes son, etc. Puis ensuite maintenant, depuis mine de rien, depuis 2016, depuis que j'ai entrepris Titeuf le Pestacle à l'époque, je n'ai fait que d'écrire des spectacles avec des histoires. Et là maintenant je m'applique vraiment à faire de la dramaturgie. Je m'accompagne de gens qui sont aussi structurés là-dedans pour raconter des histoires, parce que j'ai très envie d'emmener les gens dans des parenthèses. Alors là par exemple pour monsieur, si on vient découvrir l'histoire, là-bas c'est un mime qui n'a plus de travail et qui doit en trouver, mais c'est une histoire en poupée russe et on découvre que le personnage est aussi victime d'une histoire, et donc il y a un auteur là derrière qui manipule sa vie, et enfin je vais chercher des choses assez loin, et ça donne des univers où les gens rentrent avec moi, mais je dois m'amuser, moi c'est mon esprit d'enfant aussi qui vient. On a Francine. Oui. Francine, alors j'aime bien cette question, elle est assez drôle. Vous avez été nominée pour plusieurs prix. Si un jour vous gagnez un César, par exemple, quel serait votre discours? Ah ouais, pas mal. Alors d'abord, ça m'étonnerait. Normalement, je devrais être nommé. Nominé, et puis je devrais juste pas l'avoir. Moi je suis Fred Vallet, le journaliste Fred Vallet m'avait taxé, je dirais, il m'avait défini comme étant le Wawrinka de l'humour. Et mais j'ai pas fait je me suis dit, tiens, il a pas si tort que ça. C'est vrai que je suis une espèce de joueur comme lui, qui est là depuis longtemps comme lui, et qui bosse beaucoup comme lui, mais qui est pas toujours sur le devant de la scène, et mais qui existe toujours. Et qui continue à faire son job. Donc, dans les prix, ça m'étonnerait que j'ai le César. J'aurais peut-être le homard, comme je dis dans mon spectacle. Mais peut-être tu le ferais à la méthode messieurs?
Monsieur? Ah, bah, fakasa. Ouais. Ah, fakatama, fatapi, fakava, matsibakafate, bafa. Masakatabasa, avafam, noa, moha, bakatamet, manach. Et ben voilà, tu vois, ça Voilà, c'est un beau discours, ça.